Processus électoral, lancement ce jeudi de la campagne électorale pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. Il s'agit d'une étape ultime des élections de 2023, souvent reportées visiblement faute des moyens financiers. Des nouvelles des victimes de Germain Katanga, la Cour pénale internationale et le Fonds au profit des victimes mettent à la disposition plus d'1 million de dollars américains pour réparation du drame. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri qui l'a annoncé ce mercredi. Il y a 8 ans aujourd'hui, tombé à un baobab de la musique africaine, Jules Shungu Wembadio, célèbre dans le monde entier sous le pseudonyme de Papa Wemba. Cet artiste complet a marqué son temps et des générations entières par ses multiples talents et sa personnalité. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité est encore dominée ce soir par la victoire de Vital Kamerhe aux primaires de l'Union Sacrée en vue de la désignation du candidat unique de cette plateforme pour le perchoir de l'Assemblée nationale, loin devant Christophe Mbosso et Modeste Bahati qui voulaient le même poste. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été félicité dans la soirée par ce dernier. S'il arrivait à l'emporter dans quelques semaines, ce sera un comeback historique sur un fauteuil que le président national de l'UNC avait occupé avant de rejoindre l'opposition. Sur le 372 députés ayant participé au vote, Vital Kamerhe l'a emporté largement avec 183 voix, soit près de la majorité absolue. Ses principaux adversaires Christophe Mbosso Nkodia et Bahati Lukwebo totalisent respectivement 113 et 69 suffrages seulement. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union Sacrée, l'honorable Vital Kamerhe. Ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi et figure emblématique de l'Union Sacrée pour la Nation, Vital Kamerhe partait favori grâce à sa stature et son expérience politique. Son programme en faveur du renforcement du rôle du Parlement et d'un apaisement des débats a sûrement séduit. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisqu'en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Non, moi, je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. Sa désignation comme candidat officiel de la coalition au pouvoir à ces postes clés offre à Vital Kamerhe une exposition accrue. Cela consolide également sa place d'influence au sein de l'Union Sacrée alors que des remaniements ministériels sont évoqués. Reste désormais à Vital Kamerhe à convaincre une majorité des députés lors du vote d'investiture à l'Assemblée nationale prévu dans les prochains jours pour accéder effectivement à la direction de la Chambre basse du Parlement. Jean-Marie Kassamba a réagi à ces sujets dans la matinée. Pour l'éditorialiste et directeur général de Télé 50, il s'agit d'une suite logique et il ne sera pas surpris de voir Kamerhe plébiscité dauphin de Félix Tshisekedi en 2028. Vital Kamerhe sort de ses cendres. Je vous l'avais dit ici. Enterré plusieurs fois, mais jamais. Je vous ai dit Vital Kamerhe est un animal politique. Vital Kamerhe a été enterré lorsqu'il était directeur de cabinet du président Tshisekedi. Les gens disaient qu'il faisait le vice-président de la République, qu'il ne respectait pas les protocoles, qu'il fallait vraiment l'achever, l'envoyer aux orties. Les conseillers zélés de l'époque ont précipité Vital Kamerhe.
jusqu'à l'humilier, lui et sa femme et ses enfants. Sur ce plateau, j'ai reçu les partisans de Vital Kamerhe qui pleuraient. Beaucoup de ceux qui étaient avec Vital Kamerhe, y compris dans l'UNC, son parti politique, l'ont lâché. Certains sont partis créer des partis politiques. Il y en a même qui ont témoigné contre lui. On a même dit que Vital Kamerhe, il était mort politiquement. Il a tenu mordicus jusqu'à obtenir un non-lieu, pour ne pas dire, il a été lavé par la même justice au sorti de la prison. Il est bombardé, vice-premier ministre en charge de l'économie. Et il a rencontré le même conseiller qui l'ont humilié du président Tshisekedi. Il a fait semblant, comme tous les chis, de les avoir pardonnés. Il a fait semblant. Oui, il a fait semblant. Vous savez, sociologiquement, le peuple chi est téméraire. C'est comme les gens du Congo central. Ils fonctionnent en douce. Ils peuvent accumuler, avaler les couleuvres, attendre leur temps. Et comme dit l'adage, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils attendent le peuple chi. Les femmes chi sont douces, soumises, etc. Les hommes chi sont quelquefois un peu polygames. En réalité, ce sont des gens qui sont téméraires. Et Vital Kamerhe, il sait attendre son temps. J'ai annoncé dans les titres, les candidats gouverneurs et sénateurs vont devoir convaincre à partir de demain, jeudi 25 avril. Il s'agit d'une des dernières étapes du processus électoral des élections de 2023, des élections sous haute surveillance de la justice. Le président de la République a prévenu contre des cas récurrents de corruption des électeurs. C'est ce jeudi le go de la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs et sénateurs à travers la République. Sur la liste définitive publiée par la Commission électorale nationale indépendante, des candidats retenus pour les élections des sénateurs sont au nombre de 1103 et concernant l'élection des gouverneurs des provinces et leurs vices, 231 candidatures restent en lice. Selon un communiqué de la CENI, les élections des gouverneurs et des provinces auront lieu le 29 avril. Les candidats validés vont battre campagne devant les députés provinciaux du 25 au 27 avril. Ces scrutins sont prévus dans 22 des 26 provinces de la RDC. Elles n'auront lieu en Ituri et au Nord Kivu qu'après la levée de l'état de siège. Les candidats gouverneurs et sénateurs du Kwilu et du Nord-Ubangi devront aussi attendre la tenue des élections législatives provinciales dans les territoires de Yakoma et de Massimanimba. Pour ces élections, le président Félix-Antoine Tshisekedi a mis en garde les corrupteurs et les corrompus par le biais du ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. On reproche le comportement des différents députés provinciaux qui monnaieraient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs, rapporte une dépêche de la cellule de la communication présidentielle. Cela doit s'arrêter. En sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État a demandé à la ministre Mutombo d'échanger avec les procureurs généraux près la Cour de cassation pour qu'ils puissent attirer l'attention des différents procureurs généraux sur tous les bruits de corruption. Cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert. Il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qui sera attrapé en train de monnayer sa voix. Celui qui sera arrêté ne pourra que tirer les conséquences de son comportement, a déclaré Rose Mutombo. Initialement prévues respectivement pour le 31 mars et le 7 avril 2024, les élections des sénateurs ainsi que celles des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ont été reportées de 3 semaines. Le calendrier remanié tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante prévoit la tenue des sénatoriales et le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs le lundi 29 avril 2024. Et à un jour du lancement de la campagne électorale pour l'élection de gouverneurs, comme vous venez de le suivre, la candidature de Fifi Masuka Saini continue de bénéficier des soutiens venant de tous bords. Le dernier en date est celui de la communauté Luanzo Lwamikuba, qui l'a exprimé à travers une déclaration que je vous propose de suivre dans cet élément. Message de soutien de la communauté Luanzo Lwamikuba à la candidature de l'honorable Fifi Masuka Saini au poste de gouverneur de la province du Lualaba. Honorable, nous, filles et fils de la communauté Luanzo Lwamikuba, réunis autour des hauts représentants de l'association auprès des institutions de la République, honorable Mnongom Siri Kiboko Olivier, honorable Kapiama Kumbo Alain,
et le notable Tata Jacques Kaumba, soutenons avec la dernière énergie votre candidature au poste du gouverneur de notre très chère province. Cette dernière a été accueillie avec allégresse par tous pour votre élection à cette législature tant attendue par plus d'un et sommes rassurés que votre détermination accompagne cet élan de la matérialisation de la vision déjà entreprise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous citons, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne sera pas freiné par qui que ce soit. Pour juste dire, soyez toujours du bon côté en pérennisant les acquis déjà entrepris. Que vive la province du Lualaba, que vive la communauté Luanzolo-Amikuba, que vive la victoire de Fifi Masuka Saini, fête à Fungurume le 24 avril 2024 pour la communauté Luanzo, Olivier Mnongom Siri Kiboko, aux représentants. Bonne nouvelle pour les victimes des crimes commis en Ituri dans l'affaire Germain Katanga lors de l'attaque du village de Bogoro. Le 24 février 2003, la Cour pénale internationale et le Fonds au profit des victimes mettent à leur disposition plus d'1 million de dollars américains pour la réparation des drames. L'annonce a été faite par le gouverneur militaire Luboya Kachama. La justice et la réconciliation, deux approches non militaires utilisées couramment par l'administration militaire de l'Ituri. Cette méthodologie porte déjà ses fruits au bénéfice de la population iturienne. Plus ou moins 300 victimes des crimes dans l'affaire Germain Katanga bénéficient d'un fonds de réparation après la sentence de la CPI. La nouvelle est tombée mardi 23 avril. Nous sommes ici parce qu'il y avait une affaire, de 5 affaires qui s'étaient enquêtées à la Cour pénale internationale. C'est le juge qui avait donné la sentence de réparation pour des victimes dans l'affaire de Katanga. Selon le représentant du bailleur des fonds au profit des victimes, dont l'affaire Germain Katanga, commis le 24 février 2003 à Bogoro, les montants alloués pour cette réparation s'élèvent à 1 million de dollars américains. Le gouvernement congolais, représenté par le professeur Taylor Lubanga, chargé du suivi de la coopération avec la CPI, a salué cet appui pertinent de la CPI. Cependant, il invite la communauté internationale à s'impliquer davantage pour arrêter l'hémorragie infernale de violences armées dont est victime le pays de Lumumba. Il faut aussi imaginer sur un système, un paradigme préventif susceptible d'arrêter la guerre, d'arrêter les massacres. Parce que les massacres ne sont pas que les massacres nationaux, il y a aussi des massacres internationaux comme ceux de l'agression. Pour le lieutenant général Luboya Kachama Djoni, commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, cette action de la justice est un signal fort pour dire qu'aucun crime commis en Ituri ne restera impuni. C'est vraiment un signal pour que tous ces criminels-là, chaque fois nous avons toujours un message pour eux, c'est que nous restons focalisés à la punition. Notons que cette réparation va aider les victimes à reconstruire leur domicile, payer la scolarité de leurs enfants, booster l'économie et par ricochet réparer les drames commis dans leurs entités en vue de répartir sur de nouvelles bases de paix telles que prônées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diversification de l'économie à travers la création des chaînes de valeur dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture ou encore les mines. La vision du président de la République a été largement exposée en ouverture du forum sur les investissements africains à Paris. La délégation congolaise conduite à Paris par l'ANAPI a posé le cadre de la visite prochaine du chef de l'État Félix Tshisekedi en France. C'est bien plus qu'un simple état des lieux sur les investissements français en Afrique qui vient d'être fait ce jour à Paris au cours du grand forum organisé par le CIAN en collaboration avec le Pignon. Des centaines d'hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des officiels français et de quelques pays africains étaient présents. Ce forum sur les investissements en Afrique a donné lieu dès l'ouverture à un débat de fond sur la révisitation et le développement des investissements français dans l'économie africaine. La République démocratique du Congo a, elle, marqué sa particulière présence d'abord par un entretien de premier plan avec le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, M. Anthony Kinzo, qui a étalé en longueur la vision congolaise du développement des investissements avec un accent sur la diversification de l'économie par le développement de la chaîne de valeur.
La stratégie du président de la République, c'est la création de la chaîne de valeur. Nous ne pouvons plus, nous, vivre sur le fait qu'il faut avoir de l'exportation des produits bruts. Ça, c'est fini, cette histoire. Il faudrait que nous puissions avoir une création de chaîne de valeur, faire en sorte que les retombées des minerais, des minéraux que nous avons, puissent être redistribués auprès et au sein de la population locale. Et il y tient, il le veut que ça soit ça. Et la loi a été mise en place dans ce secteur-là, et la loi est en train d'être opérationnalisée. L'autre chose sur la question des minerais, c'est que nous devons savoir quel est aujourd'hui l'intérêt de la RDC dans les différents contrats qui sont présentés. Et c'est à ça que nous travaillons. Et je peux vous dire, c'est dans ces directions que nous partons. Création de la chaîne de valeur, respect des droits de la RDC et aussi une transformation locale des différentes matières premières. Ici à Paris, la présence congolaise est bien remarquable cette semaine dans les salons d'hommes d'affaires, une présence qui pourrait s'accentuer dans les jours à venir, le pays étant très ouvert aux investissements étrangers, notamment ceux européens. Et cette mission congolaise vient donc poser le pavé à la visite imminente du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ici à Paris, en France, une visite aux grands enjeux et qui pourrait pratiquement repenser les relations économiques entre la France et la République démocratique du Congo autour des investissements. C'était notre confrère de la RTNC, Patrick Michel Moukoui. Si vous vivez à Kinshasa et que vous vous êtes déplacé cette semaine, vous avez sûrement eu affaire à un phénomène appelé embouteillage. Au stade actuel, aucune commune, aucun quartier de la capitale n'est épargné. Parmi les principales raisons, l'état désastreux de certains tronçons tels qu'à Ngaliema ou encore le non-respect du code de la route par certains usagers. Quant aux conséquences de ces longues files à travers la ville, la hausse du prix de transport, une équipe de la rédaction s'est rendue dans un des boulevards de Kinshasa pour constater cet enfer quotidien. Rouler sur les routes de Kinshasa, capitale de la RDC, devient un sérieux problème pour les automobilistes et autres usagers de la route. Depuis un certain temps, il devient de plus en plus difficile de se déplacer en toute quiétude sur les chaussées de la capitale. Selon plusieurs témoins, l'expansion démographique incontrôlée et les manques de routes secondaires seraient à la base de ces phénomènes dans la ville-province de Kinshasa. Cette artère qui désenclave les habitants de ce coin est caractérisée d'énormes bouchons qui pénalisent la circulation. Conséquence, les prix de transport deviennent de plus en plus élevés. D'autres sources révèlent que les embouteillages à Kinshasa sont causés par le manque de respect des règles de circulation, y compris les stationnements illégaux, contribuent à la congestion du trafic. Le contrôle du trafic à Kinshasa est souvent inefficace en raison d'une coordination insuffisante entre les autorités locales chargées de la gestion routière. Les bouchons dans la ville de Kinshasa deviennent de plus en plus inquiétants. Ça nous empêche de bien travailler. Conséquence, nous ne gagnons plus assez d'argent. Les agents qualifiés commis à cette tâche, au lieu de réguler la circulation, eux, sont là pour quémander, soit inventer des infractions. Pour mettre fin aux embouteillages à Kinshasa, plusieurs pistes de solutions sont envisageables, notamment investir dans les infrastructures routières, investir dans des systèmes de transport en commun efficaces tels que le bus rapide, le transport ferroviaire. Il se multiplie à travers le pays plusieurs manifestations contre la démarche de la FEC qui se serait opposée aux recommandations des sous-traitants dans les sociétés principales. Les entrepreneurs du Nord Kivu, à Goma, ont à leur tour adressé un mémo au président de la République afin qu'il s'implique pour qu'ils obtiennent aussi des marchés par les billets de l'ARSP. Les jeunes entrepreneurs du Nord Kivu disent oui à la création d'une classe moyenne prônée par le chef de l'État en soutenant la sous-traitance. Ils disent non à l'égoïsme manifeste de la FEC dans les marchés alors que leur regroupement constitue à part entière une corporation indépendante. Ils l'ont exprimé ce mercredi 24 avril à travers une caravane partie de l'entrée président jusqu'au gouvernorat de province où ils ont rencontré les gouverneurs, le général-major Peter Chirimwami, à qui ils ont présenté le contenu du mémorandum. Ces jeunes entrepreneurs restent convaincus que la sous-traitance constitue un socle de développement dans un pays. Ils sont prêts à accompagner les actions du chef de l'État. Pendant que nous, les jeunes du Nord Kivu, attendons à notre tour les recommandations pour nous permettre d'accéder à l'exécution des grands marchés au sein des entreprises installées dans notre province, nous avons été surpris et choqués
d'apprendre que la FEC est en train de s'opposer à la démarche sanitaire de l'ARSP. Or, nous savons que la FEC s'est toujours comportée comme avocat des entreprises principales. Nous disons non à cette attitude de la FEC que nous condamnons avec la dernière énergie. Par contre, nous encourageons l'ARSP de poursuivre avec la politique de recommandation des entreprises éligibles à des grands marchés, comme cela a été amorcé en vue de permettre aux entrepreneurs congolais que nous sommes d'avoir les moyens pour développer notre pays. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir l'action de l'ARSP qui permet aux jeunes entrepreneurs jadis abandonnés et oubliés de retrouver l'espoir. À noter qu'au sortir de l'audience auprès de l'autorité provinciale, celle-ci leur a demandé de renforcer les recommandations dans leur vision d'obtenir des marchés. Dans le cadre de la promotion des jeunes talents congolais, l'ASBL Kabila Forever organise un tournoi de football dénommé Kabila Jeunes Talents. Son coordonnateur, Julien Petit, affirme qu'il réunira 24 équipes de Kinshasa en raison d'une équipe par commune. À la clé, la grosse somme de 27 500 000 francs congolais, soit l'équivalent de 10 000 $ pour les vainqueurs. Résolument engagé à laver l'image de Joseph Kabila dans l'opinion depuis la passation de pouvoir pacifique au sommet de l'État, Julien Petit et son mouvement Kabila Forever ne cessent d'impressionner par sa constance malgré les attaques subies de tous les côtés. Au moment où la majorité des compagnons de l'ancien président de la République semble avoir définitivement tourné la page, le jeune trentenaire, avec ses propres moyens, continue son sacerdoce, refusant catégoriquement que le travail abattu par Kabila pendant 18 ans puisse être jeté dans les oubliettes. La dernière formule en date, c'est ce tournoi de football à l'intention des jeunes, Kabila Jeunes Talents, un événement que Julien Petit voit en grand en associant toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa autour du loisir, mais aussi d'un message, comme il le fait souvent dans ses meetings ou colloques organisés à Kinshasa. Pas d'ingratitude à l'endroit de Joseph Kabila, qui a fait sa part pour le Congo durant une très grande partie de sa vie. Ce mercredi déjà, à son siège, avenue Monsoni numéro 1 à Limete-Kingabwa, doté il y a quelques mois après plusieurs années de combat, Kabila Forever procède à l'enregistrement des équipes de 11h à 15h. Les inscriptions qui iront jusqu'au 11 mai. Il n'y a pas que la politique pour unir ou enseigner, le sport aussi sait bien le faire, et c'est cette formule choisie cette fois par Julien Petit pour laver l'image de Joseph Kabila et son œuvre souvent injustement ternie. En séjour officiel dans la province du Haut-Lomami, la délégation nationale du Fonds forestier vient d'être reçue en audience par le vice-gouverneur pour réorganiser ce service dans la province. Une forte délégation du FFN, conduite par son administrateur général André Moulumba, a été reçue en audience par le vice-gouverneur de la province, honorable Martin Lueka, dans son bureau de travail. Le but de cette visite est d'adresser des civilités au vice-gouverneur et aussi lui faire part de la mission du FFN dans le Haut-Lomami, qui s'inscrit dans le cadre d'état de lieu des activités menées par le bureau du Fonds forestier national installé dans le Haut-Lomami jusqu'à ces jours. Le vice-gouverneur se réjouit de la visite de cette délégation qui rencontre la vision de la numéro 1 de province, l'honorable Yumba Kaninga Mushimbi Isabelle, qui essaie de la protection de l'environnement. Au sortir de cette audience, l'administrateur général, André Moulumba, s'est exprimé. Alors nous sommes venus pour faire l'état des lieux de ce que le Fonds forestier est en train de faire ici. Mais nous sommes venus beaucoup plus pour contrôler, faire le suivi des 3 grands projets qui ont été financés par le Fonds forestier national et voir si réellement les ONG ont travaillé. Pour le reste, nous allons rester en contact avec le ministre de l'Environnement qui est à ma gauche et voilà tout. Nous nous occupons des financements des projets, des reboisements. Nous vous avons dit qu'il y en a 3 et ces 3 ONG ont travaillé, ont obtenu les financements du Fonds forestier national. Il est donc de notre devoir de venir regarder, visiter, faire le suivi et l'évaluation du travail qu'ils ont fait. Voilà pourquoi nous sommes ici. Juste après, cette délégation a également rencontré le commissaire général à l'environnement, le professeur Mangomba Ifelet, pour une séance de travail qui permettra à la délégation de savoir ce qui a été fait et ce qui s'est fait depuis près de 5 ans afin de prendre des précautions.
Au Lualaba, dans le territoire de Lubudi, il y a eu une intervention de la fondation Munongo Inamizi en faveur des sinistrés du village Kaloa qui ont perdu des maisons, leurs champs et plusieurs biens de suite du débordement des eaux de la rivière d'Ikouloué. Le village Kaloa est situé à plus ou moins 50 km de Bunkeya. C'est cette rivière dite d'Ikouloué si calme qui a pourtant débordé lors des récentes pluies, causant d'importants dégâts matériels au village Kaloa, situé à plus ou moins 50 km de Bunkeya. Voilà tout ce qui reste après la pluie. Les eaux de la rivière ont tout emporté, tout est détruit, même les champs. Les occupants n'ont que les yeux pour constater ces désastres et passent nuit à la belle étoile. Aussitôt informée, la princesse de Baïké, Dominique Munongo Inamizi, élue naturelle de ce coin de la province du Lualaba, a dépêché les membres de sa fondation sur les lieux. Des bâches, du savon, du sel, du sucre, des pagnes et une enveloppe pour souvenir à quelques besoins a constitué les lots de l'assistance qui a été remis au chef Kaloa par la déléguée de la fondation Munongo Inamizi. Mubukwashimo etuvuluka mukiriro mazi gondi otwapata mateso amazi okupona ne video kukwalabika n'emiradiro y'abaana bakyalo mu desordre twamusanjira ne bakishibe ne pansi mu byetuleterako mu bintu bikosha kukwasha mu population. On reconnaît les vrais amis dans les malheurs, dit-on. La promptitude de la princesse au service des autres Dominique Munongo Inamizi ne laisse pas des victimes indifférentes. Mungu wa huruma mwe mnakuwa kutufuata, mnakuwa kutuangalia, mnatuletea na hivi bintu. Ndio pia tunashukuru na kupika asante nguvu sana na Mungu amubariki amuongezee na mashiku akumbe. Ces débordements de la rivière d'Ikouloué a pris également sur son passage le cahier des élèves. Alerte l'enseignant de cette école primaire. Pour l'heure, la situation reste préoccupante au village Kaloa. Ce mercredi 24 avril 2024, la RDC totalise 34 ans du processus démocratique depuis le discours du lancement du retour au multipartisme et de la démocratisation du pays en 1990 par le président Mobutu. Depuis lors, il y a eu notamment 4 cycles électoraux multipartistes, ceux de 2006, 2011, 2018 et finalement 2023. Quelle lecture faire du processus démocratique en RDC 34 ans plus tard? Réponse avec Benjamin Moudiata. C'était devant de ministres, magistrats, généraux et parlementaires que le président Mobutu Sese Seko, vêtu d'un uniforme noir de maréchal, décide enfin de tenter l'expérience du pluralisme politique dont les Zaïre de l'époque, aujourd'hui République démocratique du Congo, les font de son message, principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Ainsi sortait sa phrase magique, comprenez mon émotion, devant des cadres du parti unique, le MPR, plein d'émotions, larmes aux yeux, c'était la fin du monopartisme après 25 ans de dictature. Comprenez mon émotion. Mobutu, qui en son temps pensait à un multipartisme démocratique et constructif, 34 ans plus tard, la République démocratique du Congo compte en son sein plus de 1000 partis politiques. Une floraison non constructive, pour ne pas dire désordre à ciel ouvert, où chaque autorité politique a au moins son propre parti politique. Multipartisme, quel impact sur la vie du Congo? Déjà 4 cycles électoraux démocratiques depuis 2006, les Congolais croupissent encore dans leur misère. Le développement qui reste dans les discours, tout ce qui se multiplie dans le pays, c'est le nombre de partis politiques. Était-ce une bonne idée de quitter le parti-État pour les multipartismes? La question continue de tarauder les esprits de Congolais et Congolaises, car aux yeux de tous, les combats de partis politiques, quels qu'ils soient en RDC, loin d'un combat démocratique visant le développement intégral, se résument aux intérêts personnels des quelques individus. L'autre événement qui aura marqué l'histoire de la RDC le 24 avril, c'est le décès de Papa Wemba à cette même date à Abidjan. C'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, l'artiste, le très grand artiste, perdait la vie sur scène en faisant ce qu'il aimait le plus. Son parcours, son énergie, ses œuvres et sa vie en général ont marqué plusieurs générations. La simple évocation du nom de Papa Wemba force encore aujourd'hui le respect.
24 avril 2016. La belle ambiance du festival de musique urbaine d'Anoumabo se rend d'un coup. Un homme en tunique blanche et un gros chapeau rouge, bouillant sur scène, sans un signe annonciateur d'une indisposition présageant un fait funeste, dans les secondes qui suivaient, s'effondre. C'est la dernière scène de Papa Wemba, mort honorablement, micro à la main, comme un vaillant soldat au front. Un épisode inoubliable pour des milliers de spectateurs présents et des téléspectateurs devant leur poste téléviseur à travers le monde. Il n'y avait que silence stupéfait et sanglots au fond de la gorge. Une mort sous le signe d'une prédiction concrétisée quelques mois après une interview au cours de laquelle il révélait dans quelle posture il souhaitait quitter la terre des hommes. Je crois que ça sera sur scène où je partirai devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. 8 ans après sa mort, le souvenir de ce décès tragique demeure intact, raison d'une reconnaissance de la part des membres de sa famille, ses proches, ainsi que ses anciens collaborateurs. Ce matin, ils étaient en nombre à la nécropole entre terre et ciel pour le dépôt de gerbes de fleurs. Le programme de la journée prévoit une messe d'action de grâce couplée de témoignages sur l'esplanade devant lequel est érigé son monument à Matongé en même temps que l'expo de ses œuvres et habits au Musée national de la RDC. Une soirée musicale va clôturer cette journée mémorable du 24 avril, instaurée journée africaine de la musique dédiée à Papa Wemba. Une célébration voulue par les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, mais qui tarde à prendre son élan faute de volonté politique intérieure. La demande de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine ne serait-elle pas le vœu de la matérialisation de cette journée reconnue à l'échelle continentale? Les questions se posent, mais sans une réplique réconfortante pour les fans de la star. Que l'artiste ne meurt jamais. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Processus électoral, lancement ce jeudi de la campagne électorale pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. Il s'agit d'une des étapes ultimes des élections de 2023, souvent reportées visiblement faute de moyens financiers. Des nouvelles des victimes de Germain Katanga, la Cour pénale internationale et le Fonds au profit des victimes mettent à la disposition de ceux-ci plus d'1 million de dollars américains pour réparation du drame. Il y a 8 ans, comme vous venez de le suivre, un baobab tombé, un baobab de la musique africaine, Jules Chungu Mbadio, célèbre dans le monde entier sous le pseudonyme de Papa Wemba. Cet artiste complet a marqué son temps et des générations entières par ses multiples talents et sa personnalité. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga servi des cadres à cette assemblée extraordinaire organisée par la Fondation Katongaise. Sur les 20 associations membres de la gigastructure, 19 étaient présents. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. D'abord, statuer sur les voies et moyens de redorer l'image de la Fondation Katongaise et les divers. Baba Mupia, tulipendelea tena kuya kumrencontrer Tsumburi naye. D'abord ya kwanza muféliciter na ya pili kulever na équivoque sur ile yote ilikuya na semezewa ma réseaux sociaux. Nous sommes venus juste donner les civilités au nouveau président Mbanga Mukose qui est le patron de la Fondation Katangaise. Nous avons demandé aux présidents des différentes associations socio-culturelles d'être ensemble afin qu'ils choisissent un représentant ou un président de la Fondation Katangaise.
Après débat et délibération, l'Assemblée extraordinaire a pris des résolutions, à savoir la déchéance du président intérimaire Raphaël Mututa Mistala et la mise en place d'un comité de transition qui aura pour mission d'organiser les élections et d'assurer les affaires courantes. La déchéance du président intérimaire Raphaël Mututa Mistala. 2. La mise sur pied d'un comité de transition chargé 1. D'organiser les élections de la Fondation Katangaise en délai 12 mois non renouvelables. Séance tenante, vu ses compétences et connaissances approfondies, Dieudonné Banga Mukose, président national des Bouloubaï Boukata, a été choisi comme président intérimaire de la Fondation Katangaise pour une durée d'1 année en remplacement de Raphaël Mututa Mistala. Ce dernier a remercié ses pairs pour leur choix. Bien sûr, je suis ému ce soir parce que le peuple katangais, organisé en association socio-culturelle, a jeté les dévolus sur moi pour présider la destinée de la Fondation Katangaise. Je remercie tous mes pairs qui m'ont choisi pour que je puisse continuer avec cette lourde responsabilité qui est en même temps un honneur pour moi. Je les remercie très sincèrement et je remercie aussi l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il est, lui, le maître des temps. Le temps est arrivé pour que nous puissions renforcer les liens entre frères et sœurs. Dieudonné Mbanga Mukose, les dignes fils du Katanga, est le choix idéal pour changer la donne au sein de la Fondation Katangaise et de faire appliquer les textes de cette giga structure.